Bonjour les gens, la guidance pour le samedi 6 janvier, janvier pas décembre, janvier, j'ai du mal à passer à la nouvelle année, janvier 2024. Et c'est parti tout de suite avec on va prendre celle-ci, l'énergie qui nous accompagne pour ce jour, c'est Brigitte qui nous parle de notre feu intérieur, qui nous parle de force, qui nous parle de nouveaux cycles, même si c'est pas noté ici, et qui nous parle de notre passion du feu, de notre cœur, quelque chose de cet ordre-là, du sens de notre vie et de donner un sens et de suivre ce sens et de donner du feu, de mettre du feu dans notre vie. Ok, vous faites des phrases à peu près compréhensibles avec les mots que je vous donne. Ça va être le but de la journée. Le tarot, que nous dit-il? Le tarot ici, c'est The Unfolding Path. Hop. Wow, c'est surprenant ça. J'ai le 10 de coupe, c'est une carte qui est très très présente ces jours derniers. Je crois qu'elle est présente dans le tirage hebdomadaire aussi que je vous ai mis sur YouTube. On a souvent des cartes qui reviennent ici. Ok, très bien. Très très bien. Et là, on a quoi? On a une question de choix au dos du jeu, question de choix à faire qu'on retrouve dans les trois cartes qu'on a ici. La carte, l'énergie du tarot, c'est l'énergie du bonheur, de l'épanouissement, de ce feu intérieur qu'on a ici avec Brigitte. On a bien cette notion-là d'être bien dans sa vie, d'être épanoui, d'être heureux, heureuse, d'être bien comme on veut avec les gens que l'on aime, seul si on souhaite être seul, mais de se réaliser. J'en profite pour me faire de la pub. Je viens de publier un nouveau soin sur mon site. Je me réalise pleinement. Ok. Ce qui va aider ici, ça va être le roi d'épée. C'est le roi d'épée, hein, je ne me trompe pas. Le roi d'épée, c'est-à-dire une énergie, on est dans des coupes. Les deux autres cartes, c'est des cartes de coupe, des émotions, du cœur. euh, Ouais, des émotions. On va rester sur les émotions, du relationnel aussi éventuellement. Le roi d'épée, comme vous le voyez ici, c'est quelqu'un qui est très réfléchi. Une énergie froide, c'est du mental, le roi d'épée. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, c'est notre énergie à nous, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais on a besoin, pour être dans ce feu, dans cette passion, dans cet épanouissement, on a besoin que tout soit bien clair, tout soit bien rangé dans notre mental. Et peut-être qu'il y a des actions à poser. L'épée ici, c'est toujours des mots à dire à quelqu'un ou à soi-même éventuellement. C'est peut-être des actions à poser, de couper un lien, des choses de cet ordre-là. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, on a besoin que tout soit clair et net dans notre tête. D'autant plus que la carte qui freine, qui aide, hein, toujours le même principe avec mes trois cartes ici, c'est une carte où il y a beaucoup de possibilités, cette coupe. Il y a beaucoup de choix, c'est une carte de confusion. On avait ici le dieu de bâton qui nous parlait d'un choix. Il y a un choix visiblement à faire, il faut le faire. Il faut faire un choix, il faut faire, je vais dire n'importe quel choix, mais presque. Un choix va nous permettre d'avancer. Si on ne fait pas de choix, on sait très bien qu'on ne va pas avancer. C'est une carte de confusion, c'est une carte de brouillard. C'est pour ça que le roi d'épée ici est dans la position qui aide. Parce que lui, il va pas se perdre dans ce brouillard. Lui, il va avoir beaucoup plus de recul. C'est un roi, hein, donc il y a comme une notion d'action, une notion de puissance qui est derrière tout ça. Et il va pouvoir choisir une de ces cartes-là. Ici, le tarot nous dit qu'on a un choix à faire. Peut-être un choix intérieur, simplement un changement d'attitude pour être mieux dans sa vie. Et de plus se perdre et de réveiller son feu intérieur et de le réveiller, ou en tout cas de l'entretenir, de le faire grandir. Et une carte conseil avec des portes de l'âme, je crois, c'est celle-ci, les portes de l'âme, Vanessa Mizarek et Brigitte Barberane.
Et c'est le perfectionnisme. Alors attention, parce que le perfectionnisme, c'est plus un défaut qu'autre chose, hein. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Vous voyez ici, je veux que ce soit parfait, donc je réfléchis quel choix je dois faire, et puis je pose tout, ce qui est bien, ce qui est pas bien, et puis ben, je laisse ça, enfin, ça traîne, et puis je prends aucune décision à la fin, parce que je voudrais que tout soit parfait, mais c'est jamais le cas, et ça m'empêche de passer à autre chose, ça m'empêche d'avancer, et ça m'empêche d'être bien, parce que je suis en train de tourner en rond, tout simplement. Et le perfectionnisme, dans un certain point de vue, ben, c'est quand même cette notion-là. Donc on fait attention à ça, j'en perds ma voix du coup. On ne laisse pas le perfectionnisme nous empêcher d'avancer. On évoluera, on perfectionnera les choses dans le mouvement, pas avant de commencer quoi que ce soit. Voilà mes amis. Donc une très belle journée avec le 10 de coupe ici. Et je propose une petite lecture du Petit Prince de Saint-Ex. On va juste prendre un petit texte, je sais pas ce que c'est, on va bien voir. Donc ça fait un bout de temps que, enfin ça fait quelques jours que j'ai commencé ces tirages, hein. Donc avec la lecture à la fin. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous convient, enfin voilà, si la lecture ça vous convient ou pas, notamment, ça plaît peut-être pas à tout le monde, ça plaira pas à tout le monde de toute façon. Ok, c'est le chapitre 21. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu, dit le petit prince, tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince, je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard, je ne suis pas apprivoisé. Ah pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, mais qu'est-ce que ça signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard, que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils, ils chassent, c'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non, dit le petit prince, je cherche des amis. Qu'est-ce que ça signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard, ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur et je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Et je vais arrêter là parce que sinon je pourrais continuer longtemps. Alors, ça signifie quoi être apprivoisé pour vous? Et couché dans l'herbe, il pleura. Ok, bon. Ça fait, je sais pas si c'est une bonne lecture, mais je sais que c'est une bonne lecture, mais suite à ça, on nous parle du bonheur ici. Où est-ce qu'on trouve le bonheur dans les relations? Comment on se situe dans les relations avec l'autre? Je vous laisse avec tout ceci, mes amis. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.